tous, je tenais tout d'abord à vous remercier d'être présents à notre inauguration pour le duplex sous-marin. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Nicolas Gilbert, le fondateur de l'association GEOM, GEOM qui veut dire le groupe d'études et d'observation méditerranéenne. Je suis actuellement en mer en train de me préparer pour le duplex sous-marin. Je ne peux malheureusement pas être parmi vous, mais je tenais quand même à vous présenter les actions de GEOM depuis sa création. L'association GEOM a été créée en 2002. Son but est la création d'outils pédagogiques innovants et dynamiques grâce aux nouvelles technologies telles que le multimédia, la vidéo et les sites internet. La philosophie de notre association est de sensibiliser et de faire découvrir le monde marin au plus grand nombre. Nos outils pédagogiques sont donc toujours gratuits et principalement distribués dans les écoles et pour le grand public. Depuis 2003, GEOM a commencé la création d'une collection de kits pédagogiques dont le premier thème porte sur les macro-déchets. Chaque kit pédagogique comporte des vidéos qui permettent de lancer le sujet, ainsi que des fiches pédagogiques classées par cycle scolaire que l'enseignant peut utiliser à sa guise. Nos deux prochains kits ont pour thème l'eau et l'urbanisation du littoral. Leur sortie est prévue pour l'année 2006. Dans le cadre de la sensibilisation pour le grand public, GEOM, en collaboration avec la campagne Éco-Geste, a réalisé le film Éco-Plaisance, dont le but est de sensibiliser les futurs plaisanciers au respect de l'environnement marin. Nous travaillons actuellement sur la création d'un DVD interactif sur la Méditerranée et ses écosystèmes, qui devrait sortir pour la fin de l'année 2006. Avant de nous retrouver en direct sous l'eau, je tenais à vous dire quelques mots sur la technologie du duplex. Le duplex est un système qui permet de découvrir le monde sous-marin tout en restant au sec. Ce système permet d'une part de voir ce que filme le plongeur en direct, mais aussi de l'entendre et de lui poser des questions. Grâce à une chaîne de retransmission entièrement numérique, nous avons voulu garder une qualité vidéo optimum. La seule contrainte de notre système, c'est que les deux antennes doivent se voir. Notre duplex sous-marin a pour avantage d'être itinérant et rapidement mis en œuvre. Voilà, je tenais tout particulièrement à remercier tous les partenaires qui nous ont soutenus depuis la création de GEOM. Et je vous retrouve tout de suite pour le duplex en direct sous l'eau. Nicolas, est-ce que tu me reçois? Oui, je vous reçois. Vous m'entendez? Oui, on t'entend, on te voit. Bon, bah écoute, ça marche très bien alors. Donc tu te trouves à quel endroit en ce moment? Alors, à cause des conditions météo assez particulières aujourd'hui, on s'est mis à l'abri au nord-est du Frioul. Au nord-est du Frioul, Dans d'accord. une petite calanque, on est à peu près à vol d'oiseau à 3 km du côme. À 3 km du côme. Donc Voilà. là, vous avez un support de surface? Voilà, donc on a un support de surface gentiment traité par le centre océanographique d'Andoum. Et avec toute l'équipe des plongeurs d'Andoum que je tiens d'ailleurs à remercier. Je tiens à remercier Roland Graille et son équipe de s'être mis à disposition et de pouvoir faire ce duplex aujourd'hui avec des conditions de mer pareilles. D'accord. Est-ce que tu as une bonne visibilité? Écoute, la visibilité est traînée, elle doit être 3-4 mètres, pas plus. On va essayer quand même de vous montrer les possibilités de notre concept. Et là, on est sur un fond avec des cailloux, quelques algues. J'ai vu quelques spirographes un peu plus loin. On va essayer d'aller vers un herbier de Posidonie. Et ensuite, on ira vers les rochers, essayer de trouver quelques espèces à vous montrer. Voilà. Bon, écoutez, je vais faire route et puis au fur et à mesure de ce qu'on voit, on s'arrêtera. D'accord. Est-ce que l'eau est à quelle température? Écoute, l'eau elle est à 12 degrés, elle est un peu fraîche. On est mieux là alors.
Absolument. Allez, on te suit. Alors, je vous rappelle que le système est interactif et que grâce à ce micro, vous pouvez très bien poser une question à Nicolas qui vous répondra avec plaisir. Donc, s'il y a des commentaires, n'hésitez pas. Donc là, on passe sur un fond sableux avec un petit peu de... Voilà, donc on m'a indiqué que l'herbier de Posidonie était dans cette direction, donc on va le chercher ensemble. Si vous le voyez, n'hésitez pas. Il n'y a pas trop de visibilité. Alors, il faut savoir que grâce aux qualités des caméras au jour d'aujourd'hui, vous voyez mieux à l'écran que ce que moi je vois sous l'eau. D'accord. Là, tu as quoi comme matériel? Écoutez, on utilise une caméra professionnelle, une caméra pour faire des reportages, avec un caisson assez spécifique, tout en alu, qui permet d'avoir une qualité d'image sous l'eau optimum, et de pouvoir faire des zooms, je vous montrerai tout à l'heure pour faire un peu de macro. D'accord. Là, on arrive... C'est l'herbier de Posidonie, On se dirige vers la Posidonie. Pour l'instant, il y a beaucoup d'algues brunes. Et apparemment la saison. Alors ça, c'est un petit crachat de poulpe ou de sèche. Donc là, c'est l'encre qui reste assez visqueuse de poulpe ou de céphalopodes plutôt. Donc il y a des choses qui sont... Donc je ne peux pas te dire. Le poulpe n'est pas très loin peut-être. On va essayer de le trouver. Hein. C'est un peu une chasse à l'image. Il n'y a pas trop de poissons. Tu leur fais peur? Là, il y a des... On va vers Fred, le plongeur du com. Donc là, il y a le plongeur du com. Donc tu es relié avec le bateau par un câble, c'est ça? Excuse-moi, je t'ai pas reçu. Donc là, je vois les plongeurs du com qui t'entourent. Et tu es relié avec le bateau par un câble de quelle distance? Alors, on est relié en surface avec un câble qui fait 200 mètres. Donc le câble fait 200 mètres. En fibre optique. En fibre optique. Pour pouvoir garder une qualité optimum. D'accord. On va arriver dans la rue. Alors, je vais rester sur une petite étoile de mer. D'accord, donc il y a une étoile de mer. Ça va nous permettre de zoomer dessus. De zoomer un petit peu. Donc là, tu as quel éclairage? Tu as des éclairages professionnels, c'est ça? Absolument. Alors attendez, je vais essayer de me stabiliser un peu parce que je ne suis pas très profond et il y a de la houle. Alors voilà. On va zoomer un peu. On va essayer de voir les pieds ambulacraires peut-être. Sur le côté. Je ne sais pas si vous pouvez voir le détail. Ça bouge un petit peu. Je vais rendre le côté pour voir le... Voilà. Ça y est, là, ça se stabilise un petit peu. Donc là, les conditions ne sont pas très bonnes pour faire de la macro, Nicolas. Pardon? Est-ce que les conditions sont bonnes pour faire de la macro, vraiment en bonne qualité? Pas du tout, parce qu'on est je suis à 5 mètres de profondeur. Même à l'abri dans la calanque, il y a un peu de houle. Oui, ça se voit, oui. Donc on est un peu chassé, les images vont bouger un peu, je m'en excuse, mais ça va. faire autrement. On arrive à avoir des images correctes. Donc là, je vais suivre Roland, qui connaît bien le terrain. Il va nous emmener sur l'herbier de Posidonie. Alors on va passer devant
Hugo. qui est rentré. Voilà. Des petits botus sur le sable. Je vois pas des petits botus qui sont en train de se camoufler. Écoute, je cherche, là, il y a le pyrographe. On va aller voir le pyrographe. Là, il y a le spirographe. Tu es à quelle distance là du spirographe? Là, je suis à 40 cm, 50 cm. D'accord. Donc si tu t'approches plus près, il risque de rentrer. Ouais. Donc là, le spirographe qui apprécie les fonds qui bougent un petit peu de manière à y amener sa nourriture pour pouvoir filtrer l'eau. Et qui se cache dans un tube lorsqu'il est en danger. C'est un petit verre, Nicolas, c'est ça? Le spirographe? Oui, absolument. C'est un verre. On va le faire rentrer dans son tube. Voilà. Et on va le laisser tranquille pour qu'il puisse ressortir et manger un peu. Est-ce que vous avez des questions dans la salle? Pardon? Je demande s'il y a des questions dans la salle. Allez, interroger. Personne? Ils sont sous l'eau. Ah, monsieur. Ah, Une question, en fait, je trouve que les images sont de meilleure qualité que le son. Et à quoi est dû le problème de son? À quoi sont dus les problèmes sur le son? ah. Donc Nicolas me demande, en fait on a de très bonnes images et on a des petits, en fait il y a le juste pour une question par rapport au son. Pourquoi est-ce qu'il y a une différence entre la qualité d'image et la qualité du son? Même si on te reçoit très bien. Le problème, c'est que je suis en train de parler dans un masque facial avec des micros étanches. Et la qualité de son, on a essayé d'aller au maximum dans la qualité de son. Et il faut savoir que les micros étanches ne sont pas forcément de très bonne qualité. Attendez. Je répondrai après à votre question. Ah, on voit une sèche qui est en train de se camoufler dans le sable. Donc là elle a un comportement un petit peu de défense. Elle essaye d'avoir une taille un peu plus importante. Si elle est dérangée, elle risque de partir. Donc là, les sèches sont en période de reproduction en ce moment. Et c'est vrai qu'on en trouve un petit zoom sur l'œil. Ah, c'est super. Voilà. Je suis obligé de m'accrocher, je suis désolé, ça bouge un peu. Là, on voit très bien. On voit, quand c'est stable, on arrive à pouvoir distinguer l'œil avec le corps. Donc elle a vraiment une couleur sable. La sèche là, elle est vraiment dans le sable et elle se camoufle avec le corps. Allez, on va les laisser tranquilles. On va laisser la période de reproduction. Est-ce qu'elle risque de partir après? Là, on va aller voir Fred. Donc là on passe plus sur les fonds rocheux. C'est ça Nicolas? Pardon? On passe plus sur un fond rocheux là en ce moment. Absolument, on est sur le fond rocheux, on essaie de trouver une petite partie de Posidonie. Ça y est, on a trouvé une masse de Posidonie. Tu es à quelle profondeur là? Pardon? Tu te trouves à quelle profondeur? Là, je suis à 7 mètres. 2 C'est pour mètres? ça que ça bouge beaucoup parce que D'accord. j'ai du mal à me stabiliser. Donc 2 mètres, on est vraiment soumis à la houle qui se trouve en surface et qui est vraiment la profondeur où ça bouge pour les plongeurs. Voilà, donc Fred est en train de faire un comptage dans un quadrat de Posidonie. Donc le plongeur est en train de faire un comptage Dans un quadrat pour l'herbe Posidonie. Et derrière, donc il y a un photographe, c'est ça?
C'est la caméra derrière, ouais. de la station océanologique. Bon, voilà, je vais retourner un peu, on va essayer de trouver des fonds rocheux. Je vais retourner un peu vers le bateau. Il doit bien y avoir des oursins. Essayer de reprendre un petit peu de profondeur pour Il y en a bien, Nicolas, sur la droite, d'oursin. sur la droite. Ouais, sur la droite, un petit peu derrière peut-être. Il y avait quoi? Un oursin, il y avait un oursin noir. Attends, j'essaie de trouver. Petit rocher. Écoute, je vais essayer de t'en trouver un tout à l'heure. Toujours pas de questions? Ah, Charlotte. Il y a une question dans la salle. Encore une sèche. Ah, encore une sèche. C'est le coin des sèches là. Elles se sont mis à l'abri. Hop, elle est partie. Ah, c'est des vrais. Donc on la revoit plus là. Alors on a une question. Elle m'a laissé un petit cadeau. Nicolas, Oui. elle t'a laissé un cadeau à l'encre. On a une question dans la salle, Nicolas. Tu entends? Oui, je vous entends. Oui, bonjour. Je pense que je parle au nom de tout le monde pour vous dire qu'on adore les images. Et j'aimerais savoir quels sont les regrets qui vont dans le cadre de la possibilité. Je crois qu'il faut un comptage de possibilités. De rhizome. Et un comptage en hauteur, je crois. De rhizome pour voir la densité. Ensuite, Absolument. ça permet de revenir sur un même site, de suivre l'herbier pour voir s'il est en progression ou en régression. Donc, c'est des suivis qui sont mis en place sur l'ensemble du littoral méditerranéen. Et il y a très peu de poissons aujourd'hui. Effectivement, il y a des petits girelles là, qui sont un peu Il y a des heureux. gélades où il devient. Alors on va éviter de casser les oursins pour les attirer, ça se fait pas. C'est mieux. J'essaie de vous trouver des choses un peu intéressantes, mais encore une fois, on est dans une anse Ah, si. il y a un petit oursin. Tu es sur quelle profondeur là? Là, je suis redescendu à 4 mètres. 4 mètres? Ah voilà l'oursin. Donc là c'est un oursin comestible. Voilà, avec la lumière on en voit mieux. Alors, Donc c'est un oursin. oursin brun, je crois. Un oursin comestible, Nicolas. C'est ça, marron? Avec la lumière j'ai l'impression qu'il est marron. Ouais, il est marron, ouais, absolument. Donc là c'est la période encore où on a le droit de manger les oursins, Nicolas, c'est bien ça? Écoute, je mange pas d'oursin, donc C'est vrai? je prends au courant des périodes. D'accord. Les périodes changent département par département. Normalement c'est jusqu'à la fin du mois. Et ensuite donc c'est la période de reproduction, donc il y a une réglementation concernant la pêche de l'oursin. Jusqu'au mois de septembre normalement. Mais c'est vrai que ça dépend des départements également. Donc sur l'oursin, on aurait pu voir aussi des petits pieds ambulacraires comme sur l'étoile de mer tout à l'heure, qui lui permettent de se déplacer. Là, normalement, sur le fond sur lequel tu te trouves, il doit y avoir des oursins. Il y a quelques oursins qui sont bien cachés sous les Sous les algues. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? On a encore une question, Nicolas. Oui, je vous écoute. Tu as quelle autonomie avec la caméra? Pour vous Alors, c'est une autonomie de la batterie de la caméra, c'est-à-dire à peu près 1h30, 2 heures. 1h30, 2 heures, d'accord. Voilà. Le seul problème qui se pose, c'est l'autonomie des bouteilles, Oui. des plongeurs. Donc là, on est à assez profondeur
d'air. Et effectivement, c'est plus l'autonomie de la bouteille qui va limiter la durée de la plongée. On a une question, je laisse la parole. Oui, bonjour. 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 Et merci encore pour ces images absolument magnifiques. Vous disiez que vous étiez à 2 mètres, c'est ça? Là, je suis à 4 mètres. À 4 mètres. Et enfin, j'ai une question toute bête, mais c'est vrai que quand on plonge partant devant, on voit beaucoup plus de déchets, de sacs en plastique, que de poissons. Alors vous avez nettoyé avant de descendre ou c'est Andou et Manous qui sont comme ça en ce moment? Voilà, c'est une question un peu générale aussi. Hein. Tu as bien compris, tu as bien entendu? J'ai compris parce qu'il me semble parler doucement. Je vais essayer de répéter. Oui, s'il te plaît, oui. La personne demandait, comme aujourd'hui il y a beaucoup de vent, on était étonné dans la salle de ne pas voir plus de déchets que ça. Donc est-ce que vous avez nettoyé avant de plonger? Tout simplement, comment est-ce que tu peux parler un petit peu sur les déchets et sur les macro-déchets qui se trouvent dans le milieu? Bah écoute, effectivement, alors je vous promets qu'on n'a pas nettoyé, parce qu'on aurait été trop content de vous montrer des déchets, mais non, c'est vrai que j'en ai pas vu. Bon, faut dire que c'est un vent de nord-ouest, donc qui pousse l'eau vers le large, donc c'est pas tellement une calanque où devrait y avoir des déchets poussés par le vent. D'accord. Donc en fait, par rapport à la configuration de la calanque, c'est vrai que le vent ne pousse pas forcément les déchets, ne concentre pas forcément les déchets à cet endroit. Quand on parle de déchets, tu vois, c'est le premier que je vois, il y a une jolie petite bouteille de coca, certainement. Ben voilà. C'est une bouteille en verre ou en plastique? C'est une bouteille en plastique. En plastique. Voilà. Qui a coulé une fois qu'elle a été remplie d'eau. Ouais. Et juste à Il va y avoir côté, du il y sable à a l'intérieur. un holoturie, écoute, j'en ai jamais vu des aussi grands. C'est immense. Ah, une holoturie. Une holoturie. Ouais, une tuerie. Donc là, il est un petit peu effrayé, donc c'est vrai qu'on aurait pu voir également, c'est la même famille que les oursins, les étoiles de mer, les échinodermes. Et on aurait pu voir également des petits pieds, des petites ventouses en dessous. Est-ce que tu peux voir un petit peu sur l'holoturie, Nicolas? Oui. Le dessous, est-ce que tu peux zoomer? On voit les pieds un peu la crème. Ouais, je vais essayer de vous les montrer, je vais retourner, le pauvre. D'accord, là. Ouais, il veut pas. Attends, je vais essayer de faire un zoom. Il veut le tenir. Donc ça, l'holoturie a d'autres noms, surtout à Marseille. Comment vous appelez ça? Ah, le saucisson de mer, on a dans la salle. On doit avoir d'autres noms. Le chichi de mer. Il y a de nombreux noms. Et de nombreux noms qu'on ne dira pas ici. C'est vrai. Donc tu peux faire un gros plan ou c'est trop. Ça bouge, c'est pas Écoute, j'ai évident? essayé de faire un gros plan, mais on voit pas. Sur le dessous plutôt, non? Tu l'as stressé aussi. Ah, le trifluité. Donc il y a beaucoup de concrétions également d'algues, et il y a des petits vers aussi qui se concrétionnent dessus. Là on voit, c'est plutôt le dessus. C'est le dessous, pardon. Le dessus, il est là. Ouais, le dessus, c'est des pics très pointus. Voilà, et le dessus c'est plutôt des petites On ventouses, voit pas bien les pieds. avec des petites ventouses pour se déplacer. Alors il y a certaines espèces dans lesquelles il y a un poisson qui se cache à l'intérieur et qui vit à l'intérieur du concombre de mer. Tout à l'heure il y avait une anémone, Nicolas. Oui, je l'ai vu, oui, je vous l'ai montré. Bon, c'est vrai qu'il y a très peu de poissons, malheureusement. Bon, c'est pas gênant. Ah, bah écoute, il y en a un petit là, enfin bon, il est vraiment petit. C'est quelques girelles. Il te reste combien d'heures, Nicolas? Et il me reste 50 barres, donc 50 barres. je vais me rapprocher doucement du bateau.
refaire le tour du rocher déjà là. Avec quelques éponges. Avec des éponges. Couleur orange. Donc l'oursin noir cette fois-ci, avec sur la forme d'éponge. Pardon. On a une question, Nicolas. Oui, je vous écoute. Parlez doucement, s'il vous plaît. Bonjour Nicolas. Bonjour. Bon courage pour le lot à 9 degrés. Est-ce que tu peux me dire comment tu gères le câble derrière toi? Alors le câble, c'est un câble qui est flottant. Et j'ai quelqu'un en surface qui me donne du câble. Qui me donne du câble à la demande. Et quand je vais revenir dans le bateau, il va reprendre le câble, tout simplement. Donc il y a un assistant en surface qui déroule le câble et qui le remonte une fois que la plongée est finie. Donc ça mobilise combien de personnes le duplex? Voilà, c'est ce que je voulais dire. Il faut un minimum de 5 personnes. 5 pour faire personnes. fonctionner un duplex. 5 personnes en professionnel. Donc 5 personnes en mer. Ou au total avec Non, au total. Au total avec la salle et avec. Absolument. Ça, c'est le minimum. D'accord. Et sinon, tu peux aller sur des sites qui sont distants au maximum de quelle longueur en fait? Entre le relais et la salle? L'avantage de notre système, c'est que c'est là où on a innové, c'est que grâce aux antennes hertziennes numériques, on peut aller jusqu'à une distance de 8 à 10 km. Donc jusqu'à 8, entre 8 et 10 km maximum, sans obstacle entre le relais et la salle. Voilà, si on veut aller plus loin, on peut mettre des relais au milieu. D'accord, on peut rajouter des relais pour augmenter cette distance. Absolument. D'accord. Alors la seule contrainte, comme je vous disais dans le film tout à l'heure, il faut absolument que les antennes entre le bateau et la terre se voient. D'accord. Il faut vraiment voir les antennes pour que l'onde passe et nous arrive en salle. Absolument. Ok, bah écoutez, je vais me retourner dans le bateau. Est-ce que tu peux nous faire un petit coucou pour voir un petit peu ton équipement? Un petit poisson, en attendant. Un petit labre vert. C'est un petit labre qui se cache. Ouais. Elle est jolie comme tout. Alors attendez. Est-ce qu'on peut voir ton équipement un petit peu? Voilà, donc je ne sais pas si vous voyez. Il n'y a pas de mise au point, mais ça y est. Ça y est, donc on voit le masque facial. J'ai pas les bras assez longs, je suis désolé. C'est bon. On peut voir. Donc voilà, vous voyez le masque facial avec les connexions micro. Oui. Ici, j'ai la petite Oreillette. écouteur complètement étanche. Et puis voilà, vous verrez la caméra tout à l'heure, le piston. Est-ce que tu étais en combinaison étanche? Je suis en combinaison semi-étanche. C'est pour ça que ça a l'air un peu fraîche. D'accord, elle est tonique. Voilà, bah écoutez, je vous remercie d'être venu, d'être présent. Juste le temps de me déséquiper et je serai avec vous dans une dizaine de minutes, voire un quart d'heure. D'accord, bon, ben on t'attend en salle. Mets-toi au chaud. Merci beaucoup. Allez, au revoir.